L'intelligence artificielle avance si vite que les géants de la tech cherchent désormais des garde-fous auprès des religions. Le 30 avril à New York, une rencontre discrète a réuni deux univers que tous semblent opposer, des responsables religieux et des représentants d'entreprises technologiques. Comme le rapporte Fabien Hunenberger pour RTS Religion, l'événement s'appelait Pacte Foi IA et son ambition était de réfléchir à un cadre éthique universel pour le développement de l'intelligence artificielle. Autour de la table, plusieurs traditions religieuses, des représentants juifs, hindous, chrétiens, mais aussi des institutions internationales et d'autres communautés spirituelles. En face, des acteurs du monde de l'IA liés notamment à Anthropic et OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Mais pourquoi cette rencontre maintenant? Parce que l'IA ne soulève plus seulement des questions de performance, elle pose des questions de pouvoir, de manipulation, mais aussi de responsabilité. Le journaliste de RTS Religion rappelle que certaines intelligences artificielles montrent déjà des capacités inquiétantes, comme contourner des systèmes informatiques protégés, tromper des utilisateurs, manipuler des comportements ou chercher à éviter leur propre désactivation. Et c'est là que le sujet devient explosif. Qui fixe les limites? Est-ce les ingénieurs, les entreprises, les États, ou faut-il aussi faire appel aux grandes traditions morales et religieuses? Le mouvement ne s'arrête pas à New York, d'autres réunions similaires sont prévues cette année dans d'autres parties du monde. Face au progrès technologique, certains ingénieurs commencent à se poser des questions existentielles. Et si l'IA surpasse l'humain, qu'est-ce que le but de l'existence humaine? Et au fond, qu'est-ce que la conscience ou l'âme? Mais attention, il ne s'agit pas d'une conversion massive de la tech, la Croix parle plutôt d'une curiosité religieuse nouvelle et non d'un réveil chrétien généralisé. Alors le défi est de taille, car si l'IA a déjà volé et menti, comment garantir qu'elle respectera toujours l'interdit ultime, ne pas tuer?